Le ciel se déchira dans une furie de feu doré, Asra tomba des cieux, ses ailes autrefois radieuses brûlant tandis qu'elles étaient arrachées par des mains invisibles. Les voix des dieux tonnaient derrière elle, froides, impitoyables, ils l'avaient chassée, dépouillée de sa divinité, bannie du domaine céleste pour le péché d'avoir trop aimé l'humanité. Le vent hurlait alors qu'elle chutait, son corps englouti par les nuages d'orage, sa grâce devenant ruine. Elle tendit la main vers la lumière au-dessus, mais elle s'évanouissait déjà, les étoiles se brouillèrent, le monde tourna, puis, l'impact. Elle s'écrasa sur la glace et la pierre, le corps d'Asra demeurait immobile, à moitié enseveli sous le givre sans fin, ses cheveux dorés mêlés de sang et de neige, sa peau, autrefois embrassée par la lumière divine, était maintenant pâle, vidée de son éclat céleste. Le vent mordant griffait ses épaules nues, ses robes blanches en lambeaux la protégeaient à peine du froid brutal. Elle tenta de se relever, la douleur explosa dans ses côtes, la forçant à retomber, sa respiration était saccadée. Elle pressa une main tremblante contre sa poitrine, espérant y sentir la chaleur du feu divin encore vivant, mais il n'y avait rien. Les dieux l'avaient réellement abandonnée. Asra frissonna, elle n'avait jamais connu le froid auparavant, jamais connu la faiblesse. Son corps, autrefois immortel, était désormais fragile, mortel. Quelque part au-delà des falaises, une ombre bougea. Cal avait vu le feu traverser le ciel des heures plus tôt, il s'était dit de l'ignorer. Dans ce désert glacé, suivre les présages étranges menait à la mort, mais quelque chose dans la façon dont la lumière était tombée, trop lente, trop pleine de tristesse l'avait troublé. Ses bottes craquaient dans la neige alors qu'il s'approchait du cratère, il serra sa cape de fourrure contre lui, son souffle se transformait en vapeur dans l'air glacial. La vision le figea. Une femme gisait dans la glace, à moitié enterrée, son corps trop délicat pour avoir survécu à une telle chute, ses cheveux dorés scintillaient même dans le crépuscule mourant. Elle n'était pas humaine. Cal expira brusquement, un tour des dieux, une dépouille envoyée pour attirer les hommes insensés vers leur perte. Mais alors, elle bougea. Les lèvres d'Asra s'ouvrirent tandis qu'elle haletait, ses cils frémissaient contre sa peau gelée, ses yeux, mêlés d'or, brillant même dans l'obscurité, se fixèrent sur lui. Cal recula instinctivement, aucun humain n'avait ces yeux-là, aucun humain n'aurait dû survivre. Toi, sa voix était faible, rauque, humain. Il hésita, elle mourait, il le voyait, la manière dont elle tremblait violemment, ses lèvres devenant bleues. Le vent l'emporterait avant l'aube. Cal jura entre ses dents, c'était de la folie. Il n'avait rien à offrir, ni nourriture, ni abri assez fort pour deux. Pourtant, il se retrouva à genoux auprès d'elle. Asra sentit la chaleur, des mains rugueuses, des bras forts la soulevant de la neige. Elle ne savait pas pourquoi cet humain avait choisi de la sauver, mais alors que l'obscurité gagnait sa vision, elle s'accrocha à la seule chose qu'elle pouvait, la chaleur de son étreinte. La tempête faisait rage dehors, mais dans le petit abri, tout était silencieux. Cal avait allumé le feu avec des mains tremblantes, ses yeux ne quittaient jamais la femme qui l'avait tirée du froid. Asra reposait sur un lit de fortune fait de fourrure, son visage pâle rougi par la chaleur, bien que son corps tremblât encore. Ses cheveux dorés se répandaient autour d'elle comme une rivière de lumière, même dans la lueur du feu, sa peau paraissait presque irréelle, comme de la porcelaine fine marquée par le froid. Cal ne pouvait s'empêcher de la regarder, le cœur lourd de confusion et d'autres choses, un sentiment étrange, sans nom. Il n'avait jamais été homme à montrer de la gentillesse, sa vie lui avait appris que la chaleur était un luxe réservé aux faibles. Il avait appris tôt que survivre signifiait rester seul, rejeter les autres. Mais en observant la poitrine d'Asra se soulever dans un rythme fragile, quelque chose en lui se serra. Elle ne devrait pas être en vie, personne ne pouvait survivre à une telle chute. Il avait déjà vu la marque des êtres célestes brillants, inaccessibles, parfaits, mais ces yeux-là, pleins d'or fondu, de douleur et de regret, étaient les yeux de quelqu'un qui avait tout perdu. Asra bougea, ses cils frémirent lorsqu'elle se réveilla, son regard trouva Cal immédiatement. Il y avait en elle une lueur étrange,
presque une quête, comme si elle pouvait voir à travers lui. « Tu m'as sauvé, moi !» murmura-t-elle, sa voix n'étant qu'un souffle. Qu'elle serait dit, je ne pouvais pas te laisser là. Ses lèvres esquissèrent un faible sourire, vite disparu, tu es courageux pour un humain. Il ne répondit pas, son regard tomba vers le feu, observant les flammes, cherchant à chasser l'attention dans l'air. Je suis Asra, continua-t-elle, sa voix se renforçant, séraphine du dominion céleste, autrefois. Cal la regarda, ses yeux s'élargirent. Il avait entendu parler des séraphins, des histoires transmises depuis des générations, des êtres divins régnant sur les cieux, leurs ailes aussi brillantes que le soleil. Il n'aurait jamais cru qu'ils soient réels, encore moins qu'un d'eux tomberait sur terre, brisé. Séraphine. Sa voix faiblit. Mais tu n'es pas humaine. Asra ferma les yeux, le poids de sa chute l'écrasait. Non. Je ne le suis pas. J'ai été chassée pour avoir défié les dieux, pour avoir aimé l'humanité. Les mots d'Asra restèrent suspendus dans l'air, lourds de chagrin inavoué. Le front de Cal se plissa, il y avait quelque chose de brut dans sa confession, une douleur qui résonnait dans sa propre poitrine, comme si son chagrin avait trouvé une place en lui. Mais à quoi bon? Elle venait d'un monde au-delà de toute portée, et lui, il n'était qu'un mortel brisé, errant dans la neige. Pourtant, alors que le feu crépitait, il parla, sa voix tremblante, « Je ne sais pas pourquoi je t'ai aidé, je ne sais même pas qui tu es, mais, tu n'es plus seul. » Asra tourna la tête vers lui, ses yeux dorés rencontrèrent les siens, et son souffle se coupa. Il y avait de la gratitude, mais aussi autre chose, une étincelle, une connexion. Pour la première fois depuis son exil, Cal ne se sentait plus si seule. Et pour la première fois depuis sa chute, Asra osa croire que peut-être, juste peut-être, elle avait trouvé quelque chose qui méritait d'être sauvée. Les jours passèrent dans un flou de tempêtes de neige et de silence. La force d'Asra revenait, mais fragile, comme la flamme vacillante d'une bougie prête à s'éteindre. Cal voyait bien comment ses yeux d'or pâlissaient un peu plus chaque jour, comment sa peau, autrefois éclatante, devenait cendre. Elle lui avait tout raconté, sa chute, les séraphins, les dieux qui lui avaient arraché ses ailes. Mais la chose la plus terrifiante qu'elle avait confiée était la malédiction, sans pouvoir divin, sans la lumière céleste pour la nourrir, elle dépérirait et mourrait. Cal tentait de comprendre. Il avait passé sa vie à fuir son destin, à survivre au bord de la mort, sans jamais savoir ce qu'était la vraie liberté. Mais il la voyait, elle, chaque nuit, les yeux fermés, une main serrée contre sa poitrine, comme si c'était la seule chose qui la rattachait à la vie. Il avait vu la mort sous bien des formes, mais jamais comme cela. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait et que le vent hurlait contre les murs de leur refuge, Asra était assise près du feu, le regard lointain. Cal, en face, scrutait l'horizon, toujours du blanc, rien d'autre. « Il n'y a aucun moyen d'arrêter ça ?» demanda-t-il, la voix basse mais chargée de frustration. « Aucun remède ?» Asra tourna les yeux vers lui, et lui offrit un faible sourire. « Il y a un moyen, » dit-elle doucement, « mais il te coûterait cher. » Cal fronça les sourcils, son cœur accéléra. « Que veux-tu dire ?» Asra hésita, ses doigts tremblaient tandis qu'elle effleurait le bord de sa cape. Une séraphine ne peut survivre sans la force vitale d'un mortel, la seule façon de maintenir mon existence, c'est par ta vie. Mais si j'en prends trop? Elle déglutit, je brûlerai ton âme en cendres. Les mots frappèrent Cal en plein cœur. Son esprit tourbillonnait. Il savait qu'elle était désespérée, mais l'entendre le dire, si calmement, c'était trop. Ne me demande pas ça, dit-il d'une voix serrée, détournant le regard. Je ne peux pas te donner ma vie. Asra baissa les yeux, accablée par son propre échec. Je ne veux pas ta vie, je n'ai jamais voulu cela. Mais si je meurs, ce sera parce que j'ai échoué à honorer ce que j'étais censée être, à servir les dieux. Elle leva les yeux vers lui, ses prunelles dorées implorantes.
Mais je ne suis pas une déesse, je suis une femme, et je ne veux pas mourir seule. Le souffle de Kal se bloqua, il y avait dans ces mots quelque chose de brut, de vrai. Elle ne lui demandait pas ce sacrifice par avidité, ni par cruauté, elle demandait juste une chance de vivre, une raison de continuer avant que sa lumière ne disparaisse à jamais. Sa main se crispa, ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Le choix était impossible. Mais pour la première fois, il voulait l'aider, la protéger des dieux qu'il avait abandonnés. « Je ne te laisserai pas mourir seul, murmura-t-il. Les lèvres d'Asra formèrent un sourire brisé, mais dans ses yeux brillait une lueur d'espoir, quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Et pour la première fois, Kal ne se sentit plus si perdu. Le vent s'était calmé, ne restait que le silence étrange de la terre gelée. Le paysage s'étendait à l'infini, une mer blanche où le ciel et la terre se confondaient en un gris uniforme. Asra et Kal avançaient sur la neige, leurs pas crissant dans le silence. L'air gelait jusqu'aux os, mais Asra s'y était habituée, ou du moins, elle avait appris à l'endurer. Kal marchait à ses côtés, le regard toujours tourné vers elle. Il ne demandait plus si elle allait bien, il connaissait déjà la réponse. Elle n'allait pas bien. Depuis qu'elle avait chuté du ciel, depuis que ses ailes avaient été arrachées et que son essence divine dépérissait, elle survivait à peine. Le silence entre eux était plus lourd que la tempête passée. Peu de mots étaient échangés, mais leur lien s'était renforcé au point de ne plus pouvoir le nier. Kal était devenue sa force, sa présence une source de réconfort. Asra, en retour, était la lumière qu'ils n'auraient jamais cru retrouver. Ils découvrirent un ancien temple en ruine, autrefois plein de prières, désormais abandonné. Les murs de pierre fissurés, les marches ensevelies sous la neige. Un lieu de dieux oublié. Asra s'arrêta à l'entrée, ses doigts effleurèrent la pierre glacée, un éclair d'émotion traversa son regard, trop bref pour être lu. Cet endroit, murmura-t-elle, un mélange de tristesse et de nostalgie. Autrefois, les gens venaient prier ici, demander de la chaleur, de l'espoir, maintenant, il ne reste que poussière et silence. Kal, quelques pas derrière, ne comprenait pas tout le poids de ses paroles, mais il voyait sa tristesse, la façon dont ses épaules s'affaissaient, ses ailes imaginaires tombaient dans l'absence de lumière divine. « Ça te manque ?» demanda-t-il doucement. Asra se tourna vers lui, ses yeux dorés, autrefois flamboyants, semblaient désormais fragiles. « Oui. Les prières me manquent, les voix appelant à l'aide, les gens croyaient en quelque chose de plus grand. Mais maintenant... » Elle secoua la tête. Kal ressentait la lourdeur de sa peine. Il n'avait jamais connu la foi, son peuple avait toujours survécu, la croyance enterrée sous les épreuves. « Tu crois au Dieu ?» demanda-t-elle, d'une voix timide. Kal hésita, il n'avait jamais eu ce luxe. « Je ne sais pas, » dit-il lentement. « Je pense que, les gens ont besoin de croire en quelque chose, même si ce ne sont pas les dieux. » Asra le contempla, une lueur d'espoir dans les yeux, c'est peut-être ce qui te rend fort. Pas ton corps, ni ta force, mais ta volonté d'avancer. Quelque chose changea en Kal. Toute sa vie, il avait fui, mais à cet instant, face à Asra, sa beauté et sa grâce malgré la malédiction, il se demanda s'il n'y avait pas plus que la survie. Ils restèrent là, immobiles, le vent se levant de nouveau. Mais dans ce silence, ils avaient trouvé quelque chose de plus précieux que les mots. Pour la première fois, Asra ne se sentit plus comme une exilée, et Kal ne se sentit plus seul. Il avait entendu des récits sur les dieux, leur pouvoir était sans limite, leur colère, dévastatrice, mais jamais il n'avait cru qu'il viendrait pour elle. « Est-ce que tu veux fuir ?» demanda Kal, la voix tendue par la peur. Asria ferma les yeux, la lumière dorée qui brillait jadis en eux vacillait maintenant comme une flamme mourante. Elle secoua la tête, un petit sourire triste effleurant ses lèvres. « Où fuirais-je ? Je n'ai plus d'ailes, plus de force pour les combattre. » Le cœur de Kal se serra, il ne pouvait imaginer un monde où Asria affronterait seul les dieux, brisés et abandonnés.
La perdre lui était insupportable. Il s'avança, tendant la main vers la sienne. Si tu ne peux pas fuir, alors je me battrai pour toi, dit-il, la voix rugueuse mais déterminée. Asria le regarda, ses yeux dorés accrochèrent les siens avec une intensité qui lui coupa le souffle. Tu mourrais pour moi? La poitrine de Cal se contracta, le poids de sa question l'écrasant comme une pierre. Il ne répondit pas tout de suite. Que pouvait-il dire? Il n'était qu'un homme. Mais l'idée de la perdre, de la voir affronter seule la colère des dieux, le déchirait d'une douleur inconnue. Je ferai tout pour te protéger, murmura-t-il, ses mots suspendus dans l'air glacé. Asria tendit les doigts, les posant contre les siens, comme si elle craignait qu'ils disparaissent. Tu ne sais pas ce que cela signifie, dit-elle doucement. Les dieux ne pardonnent jamais, jamais. Mais Cal secoua la tête. Alors je leur ferai comprendre, je leur montrerai qu'ils ne peuvent pas te prendre loin de moi. Long silence. Le vent hurlait plus fort, et le premier grondement du tonnerre résonna au loin. Asria leva les yeux vers le ciel, son cœur lourd de la vérité qu'elle ne pouvait nier, les dieux arrivaient, et aussi fort que Cal veuille se battre, il y avait peu d'espoir de les vaincre. Mais tant qu'il restait près d'elle, Asria s'accrochait à quelque chose qu'elle avait presque oublié, l'espoir. Le ciel s'assombrissait heure après heure, les nuages tourbillonnaient telle une tempête prête à éclater, les vents hurlaient plus fort, transformant le paysage paisible en champ de bataille. Cal sentait la tension dans l'air, un poids sur chaque pas à côté d'Asria. Elle marchait toujours, mais plus lentement, son corps affaibli, et pourtant, elle avançait avec une grâce discrète, bouleversante, alors que la lumière quittait peu à peu ses yeux. Ils atteignirent le pied d'une montagne escarpée, les falaises de pierre se dressaient comme des sentinelles. Là, Asria s'arrêta, la tête levée, comme si elle percevait quelque chose au-delà du monde physique. Ses lèvres s'ouvrirent, mais ce ne fut qu'un souffle brisé, emporté par le vent. Les dieux sont là, murmura-t-elle, la voix tremblante. Le cœur de Cal battait furieusement, il ne voyait rien ni Dieu, ni ange, mais il sentait une présence, ancienne, puissante. La terre trembla soudain, un craquement retentit, Cal tira instinctivement Asria derrière lui, bien qu'il sût que cela ne suffirait pas. Les dieux arrivaient. Une silhouette apparut devant eux, un être vêtu de robes d'argent et d'or, ses yeux brûlaient comme 1000 soleils, ses ailes éthérées, lumineuses, s'étendaient largement, projetant leur ombre sur eux. Asria halta, sa respiration coupée. Est-elle? Souffla-t-elle, mêlant chagrin et peur. L'être devant eux était-elle, une haute séraphine, jadis compagne d'Asria dans les cieux. Sa seule présence fit fléchir les genoux de Cal, son pouvoir écrasait l'air. Tu nous as défiés, Asria, dit-elle, sa voix belle mais glaciale, comme une cloche forgée dans la glace. Tu as renié ta place dans les cieux, maintenant, tu paieras le prix. Cal s'avança, les poings serrés. Elle n'est pas un outil, elle est libre, elle est. Il s'interrompit, et elle le fixait. Ses yeux dorés le transperçaient, comme si son âme était mise à nu. Tu oses défier les dieux? Toi, simple mortel? Asria posa la main sur le bras de Cal, s'interposant. Non, est-elle. Il dit la vérité. J'ai défié les dieux. J'ai choisi d'aimer, de vivre. Elle tourna vers Cal un regard plein de tristesse mais aussi de courage. Et maintenant, j'en assumerai les conséquences. Et elle leva la main. Les vents hurlèrent. Tu as choisi ton destin, Asria. Et toi, mortel, tu as choisi de te tenir sur le chemin de la destruction. Préparez-vous. Les cieux grondèrent, la tempête éclata, furieuse. Mais Cal resta ferme, sa main serrant celle d'Asria. Il ne la laisserait pas affronter cela seul. La tempête rugissait comme 1000 batailles, les vents hurlaient tels des dieux en colère. Les ailes d'Ethel battaient, imposantes, son pouvoir était écrasant. Asria tremblait, mais ne détourna pas le regard. Cal tenait sa main,
mortel, sans pouvoir divin, mais en lui brûlait quelque chose plus fort que la peur. Vous n'avez pas ce droit, cria Cal, la voix déchirée. Elle n'a fait qu'aimer. Vous appelez cela la justice? Est-elle le fixa? Tu ne comprends pas le prix de l'amour entre un dieu et un mortel. C'est l'ultime défi à l'ordre naturel. La voix d'Asria s'éleva, fragile. Je connais le prix, mais je ne le regrette pas. J'ai choisi de vivre, de ressentir, même si cela me coûte la vie. Cal sentit son cœur se briser. Sa main toucha la joue d'Asria. Son choix était clair. Elle n'avait jamais été aussi certaine, elle défiait le destin. Tu veux ma vie, dit-elle à Ethel. Prends-la. Je meurs déjà. Mais je ne serai plus ton pion. Le regard d'Ethel vacilla, un regret ancien peut-être, puis elle leva la main. Alors, meurs par ton propre choix. Un éclair frappa du ciel. Cal réagit sans penser, poussant Asria hors de danger, recevant toute la foudre. La douleur l'engloutit. Puis, le silence. Il était toujours debout. Il sentait Asria, vivante, accrochée à lui. Tu es, toujours là. Murmura-t-elle. Il hocha la tête. Peu importait sa souffrance. Elle était en vie. Ethel, furieuse, hurla. Pourquoi? Pourquoi sacrifier ta vie pour elle? Elle n'en vaut pas la peine. Cal la fixa, le sang à la bouche, le regard implacable. Parce qu'elle vaut tout. Silence. La tempête se tut. Asria s'avança. Je ne fuirai pas. Je me tiendrai à ses côtés. J'ai choisi l'amour, la vie. Et les cieux ne me briseront pas. Leurs mains toujours unies, leur cœur battant à l'unisson. Même les dieux ne pouvaient briser cela. Ethel hésita, troublée. Puis elle parla, plus douce. Vous défiez la volonté des dieux pour l'amour? Cal. Oui. Encore et encore. Car je crois en elle. Les yeux d'Asria s'embuèrent, pour la première fois depuis sa chute, elle ressentit la paix. Je n'ai pas choisi ce destin, mais je l'ai accepté. Je l'ai choisi, lui. Ethel s'approcha, sa voix teintée d'une tristesse ancienne. Tu n'es pas comme les autres, Asria. Ton esprit ne peut être brisé. Mais nous ne pouvons te laisser être. La main de Cal se resserra. Il n'avait plus peur. Il affronterait leur colère avec elle. Silence. Le vent se tut. Les dieux observaient. Puis, lentement, Ethel baissa la main. Sois. Tu as choisi ce chemin. Le souffle d'Asria s'arrêta. Elle avait défié les dieux. Elle allait assumer. Mais peu importait désormais. Ethel tourna le dos. Le ciel s'ouvrit. L'aube naquit. Vis, dit-elle doucement. Vis, et que ton amour te guide. Puis, elle disparut. Cal et Asria restèrent ensemble. Le monde était silencieux. Le soleil effleurait la terre gelée. Asria le regarda, les yeux pleins de gratitude et d'amour éternel. Nous avons réussi. Cal sourit. Ensemble. Pour toujours. Et dans la lumière d'un nouveau jour, main dans la main, ils avancèrent vers l'avenir. Ils avaient défié les cieux, par amour, et forgé un nouveau destin.